Bonjour à tous, je suis Annabelle Mispel-Blumbeyer, je suis formatrice pour les centres de formation dont Butler fait partie, Butler Academy, qui dispense les formations du WSET. J'enseigne les niveaux 1, 2 et 3. J'ai moi-même suivi tout le cursus WSET jusqu'au niveau 4, qui est le diplômat dont certains ont peut-être entendu parler. Et j'ai par ailleurs une formation un petit peu plus technique, un petit peu plus scientifique, de la fac d'Ethnologie de Bordeaux, donc l'ISVV. On aura sans doute l'occasion, pour certains d'entre vous en tout cas, de faire plus ample connaissance en vrai. Le but de cet enregistrement est de vous préparer le mieux justement, le mieux possible à la formation que vous allez vous voir dispenser donc en vrai à l'école, à Butler Academy. Donc vous avez certainement réservé une date de formation pour le mois de janvier, de février, de mars, ou même peut-être d'avril. C'est une formation qui aura lieu donc au centre de formation qui se déroule grosso modo entre 10h et 18h. Et à l'issue de cette formation, vous aurez un petit examen qui validera donc la fin de cette journée de formation. Donc ça, je vous en dirai davantage dans un instant. Et le but de cet enregistrement est de vous présenter un petit peu le programme de cette journée, de sorte que le matin où vous arrivez en cours, vous êtes aussi préparé que possible et donc vous pouvez profiter au mieux de la journée de cours. Donc je vais vous dire en quelques lignes un petit peu quel est le programme du niveau 1 du WSET. Alors pour cela, ce que je vous invite à faire, c'est de vous munir d'une part des documents qui vous ont été envoyés probablement par mail par Sarah Zeroug avec laquelle vous avez dû être en contact. Si vous ne les avez pas encore ces documents, je vous invite à vous rapprocher d'elle, lui faire un mail pour les lui demander. Et ce sont des documents que je vous invite évidemment à parcourir au moins une fois pour vous familiariser un petit peu, vous faire une idée de ce qui vous attend. Cela dit, ce qui est encore plus intéressant pour vous, pour bien préparer la journée, c'est de chercher sur Internet les modalités d'examen du WSET niveau 1. Donc vous tapez sur votre moteur de recherche niveau 1 du WSET, modalités, et vous allez tomber sur ce PDF. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu ces modalités. Ces modalités, elles regroupent le programme, donc les différents objectifs de cette journée de formation et les mots-clés que vous devez connaître, que vous devez associer à un cépage, à une région, à une méthode de production. Et elles contiennent aussi les modalités d'examen, donc cet examen qui aura lieu à l'issue de la formation que j'ai évoquée précédemment. Voilà donc un petit peu à quoi ressemblent ces modalités. Et donc, tout d'abord, les différents objectifs. Le premier objectif est de connaître un petit peu le cycle végétatif de la vigne, la plante elle-même, le raisin, le fruit de la vigne, la vinification, c'est-à-dire la transformation de ce même raisin en vin. On va parler un petit peu dans les grandes lignes de la vinification des vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Ensuite, l'objectif numéro 2 est de connaître les grands types de vins, c'est-à-dire vin tranquille, c'est-à-dire un vin qui n'est pas effervescent, un vin effervescent, un vin fortifié, on va définir un petit peu ces termes, et ensuite parler des différents styles de vin, vin blanc, vin rouge, vin rosé, vin doux, vin tannique ou peu tannique, on définira aussi bien sûr ce que sont les tanins, vin corsé, vin moins corsé, on va définir aussi la notion de corps ensemble. Les principaux cépages, les cépages dits internationaux, c'est-à-dire Sauvignon blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Grigio, pour les rouges, Pinot noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, et évidemment leurs grandes caractéristiques organoleptiques, c'est-à-dire leurs caractéristiques visuelles, olfactives, gustatives. Ensuite, l'après-midi, généralement, est consacré au service et au stockage du vin. Et
se termine par un exercice, par un petit atelier d'accords mets et vins, lors duquel on présente l'approche du WSET à l'accord mets et vins, qui est une approche très physiologique. Alors, le temps de préparation pour cet examen, il est, vous voyez là, le temps recommandé par le WSET, il est de 6 heures. Or, la formation elle-même dure 6 heures. Hein. Donc, c'est une formation à laquelle vous pouvez vous présenter sans avoir nécessairement préparé. C'est vraiment le niveau 1, c'est vraiment une introduction hein, au monde du vin et à l'approche du WSET, qui est une approche intéressante. Cela dit, je vous recommande tout de même hein, de parcourir les documents que vous aurez reçus et de parcourir donc ces mêmes modalités que vous avez sous les yeux. Voilà, donc on va regarder un petit peu plus précisément le premier objectif, donc le raisin, pellicule, pulpe, la composition de chacune de ces parties du raisin, le cycle végétatif de la vigne et ses grandes étapes, la notion de climat et son influence sur le profil des vins, la fermentation alcoolique, les sous-produits de la fermentation alcoolique, les grandes étapes de l'élaboration des vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Ensuite, l'objectif numéro 2, donc les grands types de vins que j'ai évoqués tout à l'heure, les caractéristiques de certains de ces vins, les caractéristiques aromatiques, bien entendu, les grandes familles aromatiques, fruitées, boisées, florales, épicées, etc. Les grands cépages internationaux, blancs et rouges, quelques vins, on parlera aussi, bien entendu, de la différence entre cépage et notion d'appellation d'origine. Vous voyez, Sancerre, Chablis, ce ne sont pas des cépages, ce ne sont pas des variétés de raisins, ce sont des appellations. C'est une notion de terroir hein, qu'on met particulièrement en avant, notamment en France. On parlera un petit peu de tout ça. Quelques autres styles de vins, des vins rouges, des vins effervescents en dehors du champagne, en dehors de la Champagne, Prosecco en Italie, le Cava en Espagne, les grands vins fortifiés, le Xérès espagnol et le Porto du Portugal. L'objectif numéro 3, donc le stockage, température de stockage, conditions de stockage, conservation du vin, température de service, ça c'est essentiel. Partout dans le monde, on boit les vins à la mauvaise température, donc quelques notions sont nécessaires. Le service du vin, la différence entre carafage et décantation par exemple. Et enfin donc l'accord mets et vins avec une approche donc notamment aux saveurs et à leur effet sur le vin. Donc les grandes saveurs, salées, sucrées, acides, amères et l'umami que certains peut-être ne connaissent pas et que vous aurez l'occasion donc de découvrir lors de la formation. Voilà ce que le WSET appelle l'approche systématique de la dégustation. Et ça, c'est l'approche pour le niveau 1. Donc, vous voyez, c'est relativement sommaire. On définit d'abord la couleur du vin, ensuite les grandes caractéristiques aromatiques, les familles. Si on veut, on peut aller un petit peu plus loin, essayer d'identifier les descripteurs. Donc, on a des arômes fruités. Quels fruits? Si c'est du fruit rouge, quel fruit rouge? Framboise, fraise. Bon, ça, c'est évidemment ce qui est le plus difficile en dégustation. Donc, vous aurez l'occasion d'en discuter avec votre formateur ou votre formatrice. Ensuite, ce qui se passe en bouche. La structure, acidité, tanin, alcool, corps et aussi bien sûr les caractéristiques aromatiques en bouche. Je vous le disais tout à l'heure, cette formation d'une journée, elle se conclut par un petit examen qui consiste en une série de questions. Vous avez un petit peu plus bas dans ces modalités quelques exemples de questions qui pourraient vous être soumises. Voilà, donc ce sont des questions qui sont relativement simples, mais qui, pour quelqu'un qui débute, peuvent être évidemment un petit peu difficiles. Et la journée de formation, évidemment, elle est là pour nous assurer que vous soyez en mesure d'y répondre sans souci. Vous en aurez 30 des questions et 45 minutes pour les compléter, ce qui est amplement suffisant. Vous devez, pour valider votre diplôme, avoir 70% de réponses correctes, ce qui correspond, il me semble, à 21 bonnes réponses
ou 9 mauvaises selon votre philosophie. Alors, vous avez aussi, ça c'est intéressant, dans ces modalités, les modalités d'examen, c'est-à-dire le nombre de points accordés à chaque objectif. Donc, vous voyez que c'est l'objectif numéro 2, hein, qui évidemment est le plus important, c'est-à-dire les styles de vin, les types de vin, ainsi que les grands cépages et leurs caractéristiques. Donc vous pourriez tout à fait, par exemple, avoir une question, il n'y en a pas ici, du type quelle est la caractéristique aromatique du merlot? Est-ce que c'est la prune? Est-ce que c'est la framboise? Est-ce que c'est le citron? Est-ce que c'est la pêche? Voilà, et vous devez sélectionner la bonne réponse. Donc ça, généralement, c'est quelque chose qui peut vous mettre un petit peu en difficulté. Voilà, je reviens donc à l'écran. Bien, écoutez, je pense vous avoir dit les choses essentielles. Je vous invite donc à parcourir ces modalités avec attention et à vous familiariser avec les documents que vous aurez reçus. Et vous pourrez évidemment affiner un petit peu tout ça et poser les questions éventuelles que vous aurez à vos formateurs le jour de la formation. D'ici là, si vous aviez la moindre question, vous pouvez évidemment contacter donc Sarah Zeroug avec laquelle vous avez été en contact. Et si vous aviez des questions d'ordre pédagogique, bien évidemment, elle vous invitera à vous rapprocher de moi ou alors elle me fera passer un message. Je vous donne rendez-vous du coup à la rentrée prochaine et je vous souhaite un excellent réveillon. Au revoir.